Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Adonai, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu as permis que nous puissions arriver ici. Et nous te disons merci Seigneur parce que aujourd'hui nous sommes le dernier jour de notre séminaire qu'on a commencé le dimanche passé. Nous croyons, cher Saint-Esprit, que tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour la victoire. Merci pour l'œuvre de la croix qui a tout détruit de l'ennemi. Et nous sommes dans la victoire, Seigneur. Quoi qu'il y a le combat, toi, tu es notre Dieu. Bénis ce moment, Seigneur, et sois notre Dieu. Bénis ce temps. Et que le Saint-Esprit nous dirige dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tukofanda, que Dieu vous bénisse. Naweza keti, Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Topesi nzambe merci parce que lelo ezali dernier jour na biso ya séminaire. Tunamshukuru Mungu kwa sababu leo ni siku yetu ya mwisho ya semina. Ce n'était pas facile. Haikukuwa rahisi. Et je confirme que vous avez Dieu. Na hakikisha kwamba Mungu na Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que uko mibete la maboko? Unaweza jipigia mkono. Bozana nzambe parce que soki mutu ozana nzambe te okobundisa mate. Kama hauna Mungu hautavitanishwa hapana. Alléluia. Amen. Babundisaka mutu azana nzambe. Banavitanisha mwenyewe kuna Mungu tu. Parce que Satana na Satana abundaka te. Shetani na shetani hawapiganani. Ka soko za nzambe ni Satana obundisa. Kama uko tu wa Mungu shetani atakupiganisha. Alléluia. Amen. Oyebi lobi tangu tobande koya awa. Unajua jana wakati tulikuwa nafika hapa Tosalaki accident. tulifanya accident. Batutaki biso sérieusement na mutuka. Walitugonga kabisa na gari. Totelemi na rond point. Tunasimama ku rond point. Tozozela mwinda. Tunangoya taa ya vere wake. Tuti biso sérieusement. Gari nafika nyuma na tugonga kabisa. Et kapo ya mutuka wana egumba miloko mutu atuti nzete. Kapo ile gari na gunjama kama mwinda mtu nyoso anagonga. panzani donc mutuka na baby sérieusement. Gari yake inaribika kabisa. Ya biso e baby te. Yetu haikuharibika. O batu e bouger ka mukeme. Bouger tu kidogo me. Lelo na minute otozoloba tolingeto za na la police. Leo sasa hapa tuko na kuambia tulipasha kwa police. Parce que tosali so accident grave. Tunafanya tena accident grave leo sasa hapa. Donc tozoya hapa. Na tuko na kuya hapa. Tozo kota reporter yeko tout abiso baluki reporter batu balinga kota na sabu tukana. Batu tunataingia chini ya gari yetu. Alors nous avons compris que c'est un combat. Tunafahamu ni vita. Mais biso to bundana kati elongo. Lakini sisi tunapigana ndani ya ushindi. Alléluia. Amen. Soko tala tamutuka nanga ko mona kote moko e palolani parce que bauti ko tutanga siko na triporter. Banatoka nigonga hapa sasa na triporter ukiona gari. Alléluia. Amen. Et vous savez hier, unajua jana j'ai beaucoup béni le Seigneur. Ilimubariki Mungu sana. Parce que je vous ai enseigné qu'un prophète, niliwafundisha kwamba nabii ce n'est pas celui qui dit des choses après que est commis. Si mtu mwenye anasema, un prophète dit des choses en avance. Nabii anasema kitu kwa mbele. Lobi tobande ko solana pasteur Steve. Jana tulikuwa nazungumza na pastor Steve. Na mikoleleki kuna on a eu de messages pour ce travail. Usiku ilipita tulipata ujumbe kuhusu kazi hii. Le nombre d'hier. Na hesabu ya jana. C'était le nombre que Dieu nous avait donné. Ilikuwa hesabu yenye Mungu alitupatia. Watu 50. J'avais dit aussi au pasteur. Niliambia pia pastor. Na ebsaka avant. Nilimwambia mbele que on pouvait avoir plus de 750 personnes. Tulipasha pata watu zaidi ya 750. Lakini tulipata tu 50. Parce que il y a eu un groupe de gens, des ennemis, watu wa adui wanavitanisha hii kazi. Mais je vous dis, si le travail n'est pas combattu, ce n'est pas de Dieu. Nawaambia kama kazi haivitanishwi kusema hii si kazi ya Mungu. Kazi kama inavitanishwa kusema ni kazi ya Mungu. Faveur, avantage na biso zali que faida yetu ni ya kwamba ils nous feront la guerre, watatuvitanisha, mais ils ne nous vaincront lakini pas. hawatatushinda. Amen. Amen. Parce que je vous dis même maintenant là, je ne pouvais pas être ici. Nakwambia hata sasa singelikuwa hapa. Napoka uzana la police. Tulipasha kwa kula polisi. Parce que je devais être arrêté tout de suite là. Wangenifunga hapa sasa hivi. Peut-être mtu alinga kufa au kubuka no beto zoka grave. Kuvunjika, kulumia sana na kukufa. Et la police allait nous arrêter là. Polisi angitufunga pale. Mais Dieu a fait grâce. Mungu anafanya neema. Accident grave. Accident ilikuwa grave. Mais il y a pas de eloko ya grave ezate. Hakuna kitu ya grave yenye inatendeka. Mtu kebebi muke. Gari anabika kidogo. Mtu asokite. Mtu akulumia. Et puis
il n'y a pas eu incompréhension. Na tulifanya kila mtu alifahamiana, kila mtu anaenda. Amen. Amen. Et la victoire est là. Na ushindi ni hapa. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur le baptême dans le Saint-Esprit. Leo nitazungumza kuhusu ubatizo katika Roho Mtakatifu. Maombi yangu ni Mungu akusaidie usikie na uweke kwa matendo. Nasema usikuwe mtu wa Kipentekoste wa nje tu. Kuwa ule wa kindani. Il faut qu'on vive Pentecôte lelo. Uishi Kipentekoste leo. Parce que quand nous avons parlé du Saint-Esprit ici, tu as compris que wakati tunaongea kuhusu Roho Mtakatifu ulifahamu ya kwamba avec le Saint-Esprit tu peux devenir un autre homme. Pamoja na Roho Mtakatifu unaweza kuwa mtu mwingine. Avec le Saint-Esprit tu peux devenir une autre femme. Pamoja na Roho Mtakatifu unaweza kuwa mwanamke mwingine. Avec le Saint-Esprit tu peux impacter ta famille, impacter ton quartier, impacter ton église. Pamoja na Roho Mtakatifu unaweza kutawala katika kanisa au katika jamaa popote. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de gens. Mungu hana haja ya watu wengi sana. Et je me suis toujours posé la question pourquoi Jésus a choisi seulement 12. Nilijiuliza swali kila mara kwa nini Yesu alichagua watu 12 tu. Seulement 12. 12 tu. Or ils avaient la mission d'aller partout dans le monde. Na walikuwa na kazi ya kwenda popote duniani. Il dit aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Anasema muende popote duniani mhubiri habari njema kwa waumbaji wote. Dans toutes les nations, katika mataifa yote. Prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Kwa viumbe vyote. Mais toi tu es Dieu. Na wewe ni Mungu. Tu es capable de prendre même 1,200,000 personnes pour le faire des disciples. Unaweza kamata hata watu wa milioni kwa ajili ya kuwafanya mitume na wanafunzi. À ce temps-là, kwa hiyo wakati, mais tu prends seulement 12. Unakamata tu 12. Pas même 20. Hapana hata 12. Pas même 120. Hapana hata 112. 12 seulement. Lakini 12 tu. Et par le Saint-Esprit, na kupitia Roho Mtakatifu, ils sont allés et jusqu'aujourd'hui l'évangile est en train d'avancer. Walienda na mpaka leo injili nasonga mbele. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un grand nombre de gens. Roho Mtakatifu hana haja umati ya watu pour faire de grandes choses. Kwa ajili ya kufanya maneno makubwa. Mais il a besoin de gens qui sont disposés pour recevoir cette grâce-là pour aller loin avec Dieu. Ana haja ya watu ambao wako tayari kupokea hii neema na kuenda mbali pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'exactement le baptême dans le Saint-Esprit? Basi ubatizo katika Roho Mtakatifu ni nini kabisa? C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Ndio fasi tutaanzia. Qu'est-ce qu'exactement le baptême dans le Saint-Esprit? Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni nini kabisa? Nous lisons Matthieu chapitre 3 le verset 11. Mathayo 3:11. Je vais faire un effort pour respecter le minute. Nitajikaza niheshimu wakati. Parce que je sais que nous avons encore un autre rendez-vous le soir. Najua tuna kazi nyingine jioni. Alors si je ne termine pas, vous allez supporter. Kama simalize hapa mtavumilia. Qu'est-ce que exactement le baptême dans le Saint-Esprit? Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni nini kabisa? Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 7 verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24 verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la vie de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Donc nous avons le mot baptême. Neno ubatizo. Alléluia. Amen. Le baptême. Ubatizo. Baptême ni koloba ko faire plonger l'eau qu'on a katia. Ubatizo maana kuzamisha kitu ndani ya. Faire imbiber quelque chose dans. Kuzamisha kitu fulani ndani. C'est ça le mot baptême. Hii ndio ubatizo. Alors,
Jean-Baptiste lui baptisait d'eau. Yohane Mbatizaji alikuwa anabatiza kwa maji. Et tangazo baptisa batu na mai. Na wakati kuna batiza watu kwa Tout maji. celui qui était baptisé par Jean-Baptiste. Kila mtu alikuwa anabatizwa na Yohane Mbatizaji. Abande ko bimana mai ya poli na mai. Alikuwa anatoka kwa maji ameloweka na maji. Alléluia. Amen. Et les gens pouvaient remarquer que mutuana a poli. Na watu walipasha kutambua huyu mtu ameloweshwa. Hata lelo na tongo. Hata leo asubuhi on avait baptême. Tulikuwa na ubatizo. Bato bakota kina mai lelo. Wenye waliingia ku maji leo. Na pasteur na bango. Na pasteur na wao apolaki walilobeshwa. Alléluia. Amen. Parce que mutu oya zindi na mai. Sasa mwenye nazama ndani ya maji abimaka poli na mai. Anatoka kameloweshwa na maji. Mutu akwei na mafuta. Na mtu akianguka ndani ya mafuta akobima poli na mafuta. Atatoka ameloweshwa na mafuta. Soki mutu akwei na kati ya fi ya goudron. Mtu akianguka katika fi ya goudron akobima kuna apoli na goudron, goudron izipie. Atatoka kule goudron imesha kumfunika mwili mzima. Et si quelqu'un plongeait dans les temps de feu, na mtu akiingia katika utanuru la moto, na yebite soka oza na possibilité kobima, sijui kama ataweza kutoka. Alléluia. Amen. Parce que il sera brûlé par le feu. Atalunguzwa na moto. Alors Jean-Baptiste alobibo, Yohane Mbatizaji moi anasema, je vous baptise d'eau. Mimi nawabatiza kwa maji. Mais celui qui vient après moi, mwenye nakuja nyuma yangu, premièrement, ya kwanza, il est plus puissant que moi. Ana uwezo zaidi yangu. Moi je suis puissant. Mimi nina uwezo. Je fais mon service. Nafanya kazi mais yangu. celui qui vient après moi, mwenye takuja nyuma yangu, il est supérieur à moi par la puissance. Kubwa zaidi yangu kwa uwezo. Et je ne suis pas digne même de délier ses sandales. Sistahili kufungula hata viatu yake. C'est-à-dire je suis à bas de l'échelle par rapport à lui. Niko chini sana kulinganishwa na yeye. Yesu ayemsi batu boy. Yesu anaambia watu hivi. Depuis mokile banda, anasema tangu dunia ilianzaka, il n'y a pas une seule personne oya botama na mwasi, hakuna mtu alizaliwa na mwanamke atala munene lokola Jean-Baptiste, akuwe mkubwa zaidi ya Yohane Mbatizaji. Alléluia. Amen. Jésus considère Jean-Baptiste comme une grande personnalité. Yesu anakamata Yohane Mbatizaji kama mtu mkubwa parmi tous les gens qui sont nés. Katikati ya wote ambao wamezaliwa na mwanamke. Or Jésus aussi était né. Na Yesu pia alizaliwa. Alléluia. Amen. Jésus aussi était né. Na Yesu alizaliwa. Et par humilité, na kwa unyenyekevu, par l'esprit de faire l'autre grand que toi-même, kwa nia ya kufanya mwingine akuwe mkubwa kwa wewe. Mon côté akoma munene lokola Jean-Baptiste. Yesu anasema akuja kuaka mtu mkubwa kama Yohane Mbatizaji. Mbatizaji. Toutes les personnes qui sont nées d'une femme. Katikati ya wote waliozaliwa na mwanamke. Et Jean-Baptiste dit, na Yohane Mbatizaji anasema, il est plus puissant que moi. Anasema yeye ana uwezo zaidi yangu. Je suis à bas de l'échelle par rapport à lui. Mimi niko chini sana kulinganishwa na yeye. Je ne peux pas même délier ses sandales. Sitaweza hata kufungua kiatu yake. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Ni yeye atawabatiza ndani ya Roho Mtakatifu. Et du feu. Na ndani ya moto. Alléluia. Amen. Ici, il ne faut pas confondre le baptême du Saint-Esprit. Usitofautishe hapa ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu, usichanganyishe. Il ne faut pas confondre le baptême dans le Saint-Esprit usichanganye et le baptême du feu. Na ubatizo wa moto. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu, c'est le baptême que je vous prêche aujourd'hui. Ni ubatizo ambao nawahubiria leo. Vous allez comprendre ce quoi exactement le baptême dans le Saint-Esprit. Mutafahamu ni nini kabisa ubatizo katika Roho Mtakatifu. Mais le baptême du feu, sasa ubatizo ya moto, ce n'est pas le baptême que nous allons avoir aujourd'hui. Si ubatizo ambao tutapokea leo, hapana. C'est le baptême qui s'appelle le jugement dernier. Ni ubatizo ambao unaitwa hukumu ya mwisho. Alléluia. Amen. Jésus va prendre le diable, l'antichrist, le faux prophète, les anges de Satan et tout celui qui n'aura pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Jésus va les jeter dans le temps de feu. C'est ça le dernier baptême que Jésus va opérer. Mais aujourd'hui, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans le Saint-Esprit. Alors, il y a des expressions qui expriment le baptême dans le Saint-Esprit. Dans la Bible, les expressions qui indiquent le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons le mot baptême du Saint-Esprit. Nous avons rempli du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit descendu sur nous. Nous avons le revêtement
de la puissance d'en haut. Tuna neno kuvikwa uweza wa juu. Ce sont là les expressions Ndio maneno qui identifient ou qui symbolisent le baptême dans le Saint-Esprit. ambayo yanamaanisha ubatizo katika Roho Mtakatifu. Être rempli du Saint-Esprit. Kujazwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Jésus a dit allez à Jérusalem. Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, Wakati malaika atakuja juu vous serez remplis du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu atakuja juu yenu, mtajazwa Roho C'est-à-dire Mtakatifu. quand le Saint-Esprit te baptise, quand Jésus te baptise du Saint-Esprit, Wakati Yesu anakubatiza kwa Roho tu Mtakatifu, es comme un vase qui n'a rien dedans. wewe ni kama chombo ambao ni mtupu. Et Jésus vient, il remplit sa puissance dans ce vase vide. Na Yesu anajaza uwezo wake katika hii chombo mtupu. Alléluia. Amen. Recevoir le Saint-Esprit et être baptisé, c'est deux choses différentes. Kupokea Roho Mtakatifu na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni On mambo mawili reçoit le mbalimbali. Saint-Esprit aussitôt qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Unapokea Roho Mtakatifu pale pale wakati unapokea Yesu Mais Kristo quand kwa le Bwana mwokozi wa Saint-Esprit maisha entre yako. dans ta vie, Lakini wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yako, il a le travail de te remplir de sa puissance. ana kazi ya kukujaza na uwezo wake. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Hii ndio wanaita kujazwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. On dit aussi le Saint-Esprit descendit sur eux. Wanasema pia Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Ça a exprimé que ce jour-là, Yanamaanisha ile siku il y avait une puissance qui est descendue sur eux. kulikuwa uwezo ulishuka juu yao. Et ils sont devenus d'autres personnes. Na walikuwa watu wengine. Parce que le Saint-Esprit peut être dans l'eau. Kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza kuwa ndani ya mtu. Le Saint-Esprit peut être avec l'homme. Roho Mtakatifu anaweza kuwa Et le pamoja na Saint-Esprit mtu. peut être sur Na l'homme. Roho Mtakatifu anaweza kuwa juu ya mtu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de minutes pour entrer dans les détails. Hatuna dakika nyingi kwa kuingia Mais je kindani. vous dis que le Saint-Esprit est avec toi. Nasema Roho Mtakatifu ni pamoja na Quand tu wewe. crois au Seigneur Jésus-Christ. Wakati unaamini Et quand Bwana on Yesu parle Kristo. du Saint-Esprit avec l'homme, Na wakati unasema Roho Mtakatifu pamoja na mtu, c'est-à-dire c'est l'accompagnement de Dieu. Le Saint-Esprit t'accompagne. nasema ni Roho Mtakatifu Le anakuongoza. Saint-Esprit marche avec Roho toi. Mtakatifu Le anatembea na Saint-Esprit wewe. te conduit. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit te anakuongoza. dirige. Roho Mtakatifu Il anakuongoza. est avec toi. Yeye ni pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit dans Na toi, Roho Mtakatifu ndani yako. c'est-à-dire le Saint-Esprit fait de ton corps son habitation. Sema Roho Mtakatifu anafanya mwili yako kuwa makao Tu yake. deviens une habitation de Dieu. Unakuwa makao ya Mungu. Il habite en toi. Anaishi ndani yako. Et il communique ce qui est de Dieu dans ta vie. Na anapitiza vitu ya Mungu ndani ya maisha yako. Une relation s'ajoute par rapport à la relation d'être avec lui. Kuna uhusiano ambao inaongezeka kulinganishwa na uhusiano kukua pamoja na Parce que yeye. quelqu'un peut ne pas avoir le Saint-Esprit dans lui, Mtu anaweza kuwa hana Roho Mtakatifu ndani mais yake, être avec le lakini Saint-Esprit. iko pamoja na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Saul est avec David. Sauli kuna Daudi, Il est avec le Saint-Esprit yeye anakuwa pamoja na Roho par le Mtakatifu canal de David. kupitia Daudi. Mais lui-même n'a pas le Yeye Saint-Esprit. mwenyewe hana Roho Dieu Mtakatifu. lui a retiré l'esprit. Mungu aisha mnyang'anyia Roho Mais quand Mtakatifu. l'esprit méchant est entré Sasa dans lui, wakati pepo mchafu unaingia ndani David yake, qui avait le Saint-Esprit dans lui, Daudi mwenye alikuwa na Roho Il Mtakatifu arrive ndani yake là-bas. anafika à pale cause de la présence de kwa David, sababu ya uwepo wa Daudi. Saul aussi entre en relation avec le Saint-Esprit. Anaingia kwa uhusiano na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Je crois que tu vas comprendre. Nadhani utafahamu. Mais le Saint-Esprit sur l'homme, Roho Mtakatifu juu ya mtu c'est cette expression que Jésus est en train de parler ni neno Yesu yuko nasema quand il va annoncer la mission qu'il va faire. wakati anataka kusema kazi ambayo Il dit atafanya. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Anasema Roho ya Bwana ni juu yangu. Ça symbolise maintenant l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Yanamaanisha sasa kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Il est mtu. sur moi. Pourquoi? Yeye ni juu yangu kwa nini? Parce qu'il m'a Kwa oint sababu ananipaka. et il m'a oint de son esprit. Ananipaka Pour roho le yake service. kwa ajili ya kazi. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est sur l'homme, Wakati Roho Mtakatifu ni juu ya mtu, il qualifie la personne pour le service. anampatia mtu uwezo ya kufanya kazi. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le Hii Saint-Esprit. ndio tunaita ubatizo katika Roho C'est-à-dire le Mtakatifu. Saint-Esprit descendu sur Sema eux. Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Et aussi revêtu de la puissance d'en haut. Na tena kuvikwa uweza wa juu. Jésus dit, ne quittez pas la ville de Jérusalem Yesu asema msitoke mbali mbali na jusqu'à Yerusalemu ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. mpaka mtajazwa uweza wa juu, Tu peux mtavikwa. être d'accord avec moi Unaweza kuwa d'accord na que mimi avant que Jésus ne parte au ciel, mbele Yesu kupanda mbinguni, dans Jean chapitre 20, katika Yohane 12 il avait soufflé sur ses disciples. alipuliza juu ya wanafunzi Il a dit, wake.
recevaient le Saint-Esprit. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais il leur dit, rentrez à Jérusalem. Renfermez-vous là-bas. Ne sortez pas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. C'est-à-dire le Saint-Esprit était déjà là. Mais il n'avait pas encore été revêtu. Quand on parle de revêtement, c'est-à-dire tu es nu et on vient te revêtir. On veut décorer quelque chose avec un habit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il veut utiliser une personne, il lui revêt de puissance afin qu'il soit capable d'affronter l'adversité, de détruire l'ennemi, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Parce qu'on combat le feu par le feu, on combat la puissance par la puissance. C'est pourquoi Jésus savait que la grande mission qu'il donne à ses disciples, c'est d'aller affronter l'ennemi, de combattre les diables, de combattre la puissance de l'ennemi. Alors ils ne sauront pas faire ce travail sans être revêtus de la puissance. Alléluia. Amen. Il y a un Thomas et Yesu qui revêtis de puissance. Atelamba na bango. Ebande kobikisa bango. Ilikuwa naponya wagonjwa. Ombre ya mtu, ombre. Kimvuli ya mtu ezobikisa babeli. Inaponyesha wagonjwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que moto na bango nyoso, kwa sababu umutu yao mzima ilivikwa uwezo. C'est la volonté de Dieu pour nous. Ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Dieu veut que toi et moi, Mungu anataka wewe na mimi, nous soyons revêtus de puissance. Tuvikwe uwezo. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous compliquent dans la vie. Unajua leo kuna maneno nyingi yanatusumbua katika maisha. Parce que ces choses-là, kwa sababu maneno haya ont une certaine puissance. Yanakuwa na uwezo fulani. Et la puissance est là. Na hii uwezo, quand toi tu n'as pas une contre-puissance, wakati hauna uwezo mwingine ya kupambana naye, le problème te domine. Shida inakutawala. Les difficultés te dominent. Matatizo yanakutawala. La maladie te domine. Ugonjwa inakutawala. La malédiction te domine. Laana inakutawala. Les liens de famille te dominent. Vifungo ya jamaa Il y inakutawala. a d'autres choses. Kuna vitu vingine que tu n'as pas besoin de prier pour que ça te quitte. Hauna hitaji ya kuomba ili itoke. Mais tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Pour que ces choses-là te fuient. Maneno haya ya kukimbia. Alléluia. Amen. Mukolomoko nazoli epananga. Kuna siku niko unakuya kwangu. Mama alingana alibanda te. Mama hapendake ni kule nje. Alingate. Hapendake ni kule nje. Hata nazana kati ya clôture. Hata niko ndani ya clôture. Ali alibanda kukula nje. Alingate. Mama hapendake. Alingana kota na salon. Anapenda mimi niingie kusala. Ali alikola mesa. Nikule kwa meza. Alors un jour, kuna siku na lembi nilichoka sana. Et j'avais trop faim. Nilikuwa na njaa sana. Ese wadoni mwana nourriture. Mama unipe chakula hapa hivi. Abibanzinzi. Nasema mainzi iko hapa. Na bifufua na moto. Nasema hii ugali ya moto. Uganisi nzi za hotel malikona mainzi zisimama juu yake. Tiana nufufua na total. Soki nzi za telemi. Inzi akisimama. Mimi nakupatia pesa mama. Tosi fufu ya moto. Kamata ugali ya moto. Ezo bimamulinga. Moshi kunatoka tunaweka hapa. Zinzi aye. Mainzi akakuya aleki pembe. Anapita pembe. Zinzi mususu aye. Inzi ingine aleki pembe. Anapita pembe. Zinzi aye. Inzi zinzi hata moko te akoki kokitawa. Hakuna inzi hata moja inaweza kushuka. Kwa nini? Ayebi ke soki na kiti. Anajua nikishuka na kosika nitalungula. Alléluia. Amen. Moto banyama bakitana kati te. Wanyama hawashuwake ndani wanyama. Jamais. Hakuna siku. Ili fuyo. Wanakimbia parce que meki soki na kiti na kati. Ajue nikishuka ndani na kosika nitalungula. Nous avons des petits fourmis. Tuna vidudu ndogo ndogo. Weza ba maladie. Ambao ni magonjwa. Ba blocage, stérilité. Utasa. Ba problème mike shida ndogo kobala. Ya kukosa kuoa kuolewa. Kusanga musala. Ya balie familial. Mafungo ya jamaa. Ce sont des petits problèmes. Ni mashida ndogo ndogo. Ezo kanga biso. Na yanatufunga. Parce que topelina nu moto te. Kwa sababu hatuya waka moto. Ndoki azoya Filipe yo kingo. Mchawi anakuya na kuniga shingo. Mikolo nyoso za kusufri na cauchemar. Huku nalota mandoto. Kwa nini? Opelina nu moto. Hauya waka moto. Alléluia. Amen. Soko peli moto. Ukiwaka moto. Ndoki akokima yo. Mchawi atakukimbia. Il va venir. Atakuja. Mais comment que soki na toucher yo. Anaona nikimugusa. Ça a des avantages. Ninjo nitapoteza.
shida inakusonga kwa sababu ya waka moto. Or Dieu veut kumbe Mungu anataka que toi et moi, wewe na mimi, nous soyons revêtus tuvikwe na nguya ya likolo, uweza wa juu, puissance d'en wanaita haut, uweza wa juu, en d'autres termes puissance supérieure, uweza wa kuliko au yote, latiro, wakati na kuvika comme danger public pour l'ennemi, unakuwa hatari kwa ajili ya adui. okoti na quartier boy, unaingia tu ku quartier, bandokenyo so ba voisin ba déménager, wachawi yote wa voisin unahama. okoti na musala, unaingia ku kazi, ba occultisme ba démissionner, wachawi wanaacha kazi parce que yo comme danger pour ça, unakuwa hatari kwa parce que ajili ozo pela moto, kwa sababu kuna waka moto. Alléluia, amen. C'est ça l'expression, être revêtu de la puissance d'en haut, fikwa uwezo wa juu. Alléluia, amen. Alors le baptême dans le Saint-Esprit, ubatizo katika Roho Mtakatifu, c'est une expérience définie. Ni maneno mtu anaijua. Ceux qui l'ont reçu wenye walipokea le savent, wanajua. Aona ningine souligner hapa na kati ya mstari que baptême dans le Saint-Esprit, ubatizo katika Roho Mtakatifu, mtu kanisa kate ou bien mtu nakate, est-ce que nasina zala baptisé ou pas, mtu hazani yake wala kujiuliza je nimeshabatizwa wala parce que c'est une expérience définie, kwa sababu ni maneno unaoishi na unajua. Batu obazua baptême dans Saint-Esprit ba yebi ke nasina ya baba, wenye wameshapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu wanajua nimeshapokea. Acte 10:44, Matendo 10, la Bible nous dit Pierre parlait encore. Dans le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur le non-juif. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une personne que j'ai ses offrandes, mais nazomona na liste ya basauvé te. C'est un non-juif, un non-converti, un païen, kendo te yaye. Pierre ameki kobunda na Nzambe, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu, oyo bakanisa kake bakoza na spirituel koleka moni bomosa, ambao wanazaniaka wanaweza kuwa kiroho kuliko Roho Mtakatifu, bakoza la spirituel koleka Nzambe yemo, anaweza kuwa kiroho kuliko Mungu yeye mwenyewe. Pierre aligaba ndako te ya Yesu. Petro anataka anza ubiri Yesu sasa. Non, c'est un païen. Je ne peux pas entrer dans sa maison. Moi je suis saint. Je suis un juif. Mimi ni Muyuda. Bible lobi Yesu aibise kende. Biblia inasema Mungu Yesu anamwambia enda. Et quand il est parti, wakati akaenda, arrivé là-bas, kufika huko, la Bible nous dit il a commencé à prêcher la parole. Biblia inasema alianza kuhubiri neno. Nano silisi kote yake. Na haya maliza kuhubiri. Baba bandeko yokaye. Wenye walikuwa wanamsikia. Bayoki kapu nguye kitina kata sana. Nguvu na shuka katika. Wanaanza kuongea kwa lugha. Wanaanza kuabudu. Wanaanza kumtukuza Mungu. Siko ba juif oba yaki na Pierre. Wayuda ambao walikuja na Petro. Batika likokamwa. Wanabakia kushangaa. Il y a des gens qui croient que kuna watu wanazania kwamba Roho Mtakatifu na kwaka yao peke. Wengine hawezi pasha kujazwa nguvu. Roho Mtakatifu si ya watu fulani. Une catégorie de gens. Wala aina fulani ya watu. Cet esprit est pour tout le monde. Roho Mtakatifu ni kwa watu wote. Kila mtu mtafungula roho yake. Anaweza pokea Roho Mtakatifu. Baptisé dans le Saint-Esprit. Batizo katika Roho Mtakatifu. Alors watu wana batondi sami. Wale watu wanajazwa. Wanaanza wanaanza sema kwa lugha. Babandiko louer kwa adorer Nzambe. Wanaanza kusifu na kuabudu Mungu. Deba juif baloga. Sasa Wayuda wanasema koma batu baza ba non juif bazupe makabo ya mulimo mosa. Wale watu ni wapagano, maana wanawapokea pia zawadi ya Roho Mtakatifu. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est caché. Si kitu ambacho inafichwa, hapana. Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, ukipokea ubatizo katika Roho Mtakatifu, on sait unajua que je reçois. Nimeshapokea. Parce que mukolo wana kwa sababu ile siku utasikia maneno mengi ambayo hauyaisikia. Amen. Amen. Une âme régénérée nafsi iliyofanyizwa mpya par le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu n'est pas automatiquement baptisée dans le Saint-Esprit. Pale habatizwi na Roho Mtakatifu, hapana. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire un texte dans 1 Samuel chapitre 10. Je cherche les versets.
1 Samuel chapitre 10. Samueli wa kwanza sura 10. Je prends le verset 4 jusqu'à 7. Nakamata 4 mpaka 7. Ils te demanderont comment tu vas et donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés sur toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le verset, est-ce que vous êtes avec moi dans ce texte-là? 9. Descends. 9. Dès que Saul, voilà, c'est ça le verset que je cherche. Dès que Saul eut tourné les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes... Voilà. Reprends là-bas. Dès que Saul eut tourné les dos pour se séparer de Samuel... Donc, lorsque seulement Saul s'est séparé de Samuel, Dieu lui... Il quitte Samuel après avoir reçu l'onction royale. Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. C'est ce qu'on appelle être régénéré. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas aussitôt que le chrétien reçoit le Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit régénère la personne. C'est-à-dire, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Non. Non. C'est-à-dire, on peut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit change ton cœur. Mais tu n'es pas encore baptisé. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20 verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Alléluia. Amen. Avant le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Jésus et que le Saint-Esprit entre dans lui, il peut changer le cœur d'une personne. Roho Mtakatifu anabadilisha roho yako. Omoni ke mutema moto ekisili. Roho ya moto inashuka. Omoni ke mutema ya kolinga masumu esili. Una roho ya kupenda dhambi na kuishi. Omoni ke le comportement mabeki. Una tabia mbaya inakimbia. Okomi mwana malamu. Unakuwa mtoto mzuri. Okomi mtu wa botosi. Unakuwa mtu wa adabu. Okomi kitisa. Unakuwa na kujishusha. Ozi patience. Unapata uvumilivu. Okomi na douceur. Unakuwa na upole. Bakotala na kati na yo. Watu wanaanza angalia ndani yako. Wanaona matunda ya roho. Mais tu n'es pas puissant. Lakini hauna uwezo bado. Alléluia. Amen. Et je vous dis aujourd'hui, nawaambia leo, dans beaucoup de nos églises pentecôtistes, il y a des gens qui sont régénérés, mais qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ça c'est vrai, pasteur. Watu wengi walipokea Roho Mtakatifu, wanabadilisha comportement, wanabadilisha tabia yao, wanabadilisha hali yao ya kuishi hata, lakini hawana nguvu. Alléluia. Amen. Hawana nguvu. C'est pourquoi il y a beaucoup des églises, même Kobanda Aweska Nazote, makanisa nyingi, Kobanda na pasteur, pasteur, il est régénéré. Anafanyizwa mpya, unaona. Pasteur moko ya kubongwa na pasteur ya kuokoka ya wokovu kabisa, lakini hana nguvu. Papa ya malamu, baba mzuri, ya roho mzuri, anahubiriaka pia mzuri. Mepesa ya mtu Mungu abademo. Umpatie mtu wa mapepo basi pale. Abi mutafute benye wanateseka mapepo. Boluka ba intercesseur. Ila iko kazi yetu. Weza msala na biso kazi ya kufundisha neno. Weza msala kula kisabino. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que réellement il est régénéré. Kwa kweli amefanyizwa mpya. Mais il n'est pas encore entré dans le surnaturel. Hajaingia katika vitu vya baptême dans le Saint-Esprit. Kupitia ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu. Une personne pareille, mtu wa hivi a besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Ana haja ya ubatizo katika Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen.
Vous savez, un jour, unajua kuna siku j'ai quitté Bafouassende nilikuwa natoka Bafouassende pour rentrer à Kisangani. kurudia Kisangani. J'ai pris le véhicule, Nakamata gari, arrivé à 232 km. fika 232 km. Le véhicule a connu une panne. Gari napata shida. Tozui panne. Tunapata shida kwa gari. Il faut bafungola pine. Inafaa wafungule mapine. Biloko ebele bele. Wafungule vitu nyingi nyingi. Alors na kei ko luka place akolala. Naenda chauffeur ba ko bisaso abike. Tolala. Wanasema tutalala. On se débrouiller. Mujidébrouiller. Église mongo zaki pembeni wana na quelle église? Kuna kanisa mwali kwa karibu naenda. Yesu ona za pasteur. Na sana miko pasteur. Na utikotea na Bafouassende. Natoka ubiri hapa Bafouassende niko narudia. Pasteur alobi toza na place ya yamba yote. Pasteur anasema hapa hatuna nafasi ya kukupokea. Parce que d'ailleurs mama zake kwa sababu mama haiko. Eloko pia kolie zake. Chakula vile iko kwangu. Na yebse na bi papa. Nasema papa nalala tawa na sala. Nilale hata kusalo ya kutanda isume na ngana se awa. Ndika isume yangu chini. Olia kulala libada. Ndio kulala basi. Nalala abi sava problème. Nasema hakuna shida. Nafandi na mwa kiti wana ya bakiti ya village. Bakiti ya village wana ya kekele. Oui, kiti ya kekele ya village na ikali. Après quelques minutes. Kisha dakika fulani. Papa moko aye. Kuna baba mmoja amefika. Aye koluka diacre église. Anakuja kutafuta diakono wa kanisa. Adalaki infirmier. Alikuwa mdaktari. Abi papa Etienne haiko. Sasa papa Etienne azate. Papa Etienne azalaki wana. Papa Etienne alikuwa hapa. Abi iko nini? Anasema iza nini? Abi no mama Jeanne kule. Mama Jeanne kotoyo. Malaria iko natafuta kumkimbiza kupona. Malaria linge kimise na zamba. Tuisha piba kumukamata kule kuna tosito mekiko na banaume azokwesa na mibali. Aisha bakia buchi. Asatika libolumbu. Pasteur alobibo. Pasteur anasema hivi. Abi mboko yo. Anasema mngini ile. Siboyebi mama na bino to uti na kuna esika batwana batia kabiloko na zolo wana de ba ute ko bimisa milimo mabe. Kule fazi banatia bitu kwa tulabisha pepo ndani. Munganga boke ninaeka kuna na suka mboka kuna batuba za kana batia kabiloko na zolo. Kule kumwisho mganga banatia bitu kukua. Pasteur ndio kunasema. Na ukimuteba na ngeli ngebima. Nasikia roho yangu nataka toka. Na zui parole. Na kamata parole. Na yebise mutwana na papa. Na mtu asa papa. Boya na mama wana. Mulete mama huyu hapa. Boya na tombe ngana milimo. Mulete hapa tukemee pepo. Pasteur akati ngabite. Pasteur anasema hapana. Awate. Hapana kwangu. Soko lingio la ndai kule. Ukitaka umfuate kule. Histoire na zoe sabino za vrai. Kitu nabambia ni kweli. Na bibi na bibo sava problème. Na toka nasema hakuna shida basi. Tokei. Tunaenda. Tokei ngai na evangeliste to kwajaki na ye. Na mwinjilisti ambao tulitembea na yeye. Zoka pasteur pene equipe na ye bazoya sima. Ba kutana evenement ni kusali. Baone nini tatendeka kule. Tokomi wana. Tunafika pale. Exactement isika camion kufaki. Fasi camion ilikufa na lupango wana. Lupango pembeni. Na batu nyonso auto tambola kina bango tulitembea de personnes. Watu karibu 30 fulani wako pale. Na chauffeur na batu ndege mwasi. Banaona gisi. Aza tosni. Mwanamke iko mbavu wazi. Ba garçon boy. Iko na tupa wanaume wananguka. Wana batele kwa tupa ya huku na bibeli liboso na yeye natoka mbele yake na tani yake na fixe angalia tu kwa macho aboninga kuniona tu nakata na bibo pesa ngana sasa munileta kumkono wangu munilete pesa ngana yeye batu babi batu lasema yo moko ndoko kabiso no soto za wewe peke utaweza sisi tuko munani hatuweza sana soka kimina kama na kolada akikimbia kupodi nitamfuata na simbi yebo namshika kwa mkono na bia le descend nasema au nom de Jésus jina la Yesu akwei ananguka chini na yebo simplement je vous dis devant Dieu mbele ya Mungu nawaambia kwa urahisi nasema wewe nani ngai Pierre nasema mie Pierre wewe kosani Pierre unafika fani nini yego zwa nyama unafika kamata nyama yangu na bioza na malchance nasema huko na bahati mbaya leo lia nyama na wao uliomba kule nyama yako mbele mimi kufika hapo ulia nisuta hautakula tena allez je t'ordonne na kuamuru sasa biba toka na kombo na Yesu kwa jina la Yesu mwalimu wake pepo unaenda Nelson mama tele naambia mama simama kombo nona jina yako nani mama Jeanne na bisuko panzi kulele basi mbafu wazi hivi Yesu abengi mwane fulani mtoto wake yana kuta nipatie kikwembe afiniki na bitele nasema simama atelemi fuka mama pika magoti na tuni mama usoe mba Yesu mama ushapokea Yesu abina zaidi akonese l'église diakonese ya kanisa hii hapa na bi mama diakonese ba mama diakonese Pierre alingaka kende kolia Pierre tafuta kukukula siko lelo na lingina sungo ya mba Yesu leo nataka kukusaidia upokee Yesu est-ce que kozongela prière je unaweza rudilia maombi oui nasema ndio na sali prière kwa yamba Yesu fanyia maombi ya kupokea Yesu simama na prière pona kisha namuombea abitelema kota na ndako simama ingia kunyumba kama zote telema sasa iko na simama papa na bakangami papa na babani ya mkono siko Yesu kama baba iko na shida bashangala siko nini eza nini basi maneno nyo alikuwa anatufanya eloko wanda usala biso akoti na ndako na anaingia kunyumba yake
Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuna mtu anifahamu. Au cause à la régénérer. Unaweza kuwa umefanyizwa mpya. Mais au baptisme na hauyabatizwa Roho Mtakatifu. Hauna nguvu. C'est-à-dire aux a déjà sauvé. Umeshaokoka. Vous avez le Saint-Esprit. Una Roho Mtakatifu. Il vous conduit. Anakuongoza hata. Il vous dirige. Anakuongoza maisha. Il vous fait dégoûter les péchés. Anafanya ukimbia hata dhambi. Mais tu n'es pas puissant. Lakini hauna uwezo. Alléluia. Amen. Unajua nini ilifuata? Kemea pepo. Mama akoti nenda kuna yeye. Mama anaingia kwa exhorter na mshauria. Na zongi na pasteur. Narudia kwa pasteur huko. Ndio unakomia pa pasteur. Nafika kwa pasteur. Nakomi papa pasteur. Na kwa papa pasteur jina langu na changer. Balongoli pasteur babasenga papa na papa pasteur. Asa papa pasteur. Papa pasteur. Tulitengeneza chambre. Tubongise la chambre kotoyo. Na zui chambre ya baba ona matela. Chambre na matela. Na tongo pasteur Eric na bibi asubuhi natoka pasteur Eric. Ona yaki likolo ya bende. Nilipanda kule ukaroseri. Bende kaka lokolo bazobwa kana oma mabele. Hii saba bende ya kumwanga udongo. Nilipanda ndio nyuma niko narudia kisasa. Kama na yeye mtu kesesili. Nafika gari ishaitengenea. Nataka panda kule juu. Na ukishofia pardon papa pasteur. Pardon papa pasteur. Matako to na kabine. Panda kukabine. Na zui place na kabine. Napata fasi kukabine. Likabo ya mtu. Zawadi ya mtu. Pesa kae place le mona mikolo. Inampata kupatiaka fasi na wakubwa. Donc tu dois désirer le baptême. Inafaa utamania ubatizo. Parce que rendre puissant. Kwa sababu itakufanya ukuwe na uwezo. Alléluia. Amen. Alors dans le baptême dans le Saint-Esprit, ubatizo katika Roho Mtakatifu, il y a communion, il y a communication de puissance. Ndani kula kupitiziana uwezo. Et celui qui les reçoit na mwenye naipokea est équipé pour le service. Anapata vifaa kwa ajili ya kazi. Dans le baptême du Saint-Esprit, ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu, il y a communication de la puissance. Pale kuna kupitiziana uwezo. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit te baptise, quand Jésus te baptise dans le Saint-Esprit, Yesu akikubatiza katika Roho Mtakatifu, il te communique la puissance. Anakupitizia uwezo. Et il t'équipe maintenant pour le service de Dieu. Anakupa vifaa ya kazi sasa. Mais ça qui vient sans le don du Saint-Esprit. Niliwaambia hapa pasipo zawadi ya Roho Mtakatifu, utatumikia Mungu. Mais avec beaucoup de difficultés. Lakini na matatizo nyingi. Alléluia. Les choses ne vont pas marcher facilement. Maneno haitaenda kwa urahisi. Les choses vont aller vite. Maneno taenda mbio. Kuendelea itakuwa mbio. Panuka itakuwa kwa haraka. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, unajazwa Roho Mtakatifu, les choses vont aller maneno yataenda kwa parce que c'est le Saint-Esprit qui réalise. Dieu anafanya kazi. Alléluia. Amen. Yaona mon église est bandam malabona 3000 personnes. Kanisa ilianza na watu 1000. Après quelques années 5000. Kisha ki watu 1000. Après quelques années 10 000. Après donc babane ko bakisama chaque jour. Walikuwa naongezeka kila siku. Kwa nini? Les apôtres, mitume, les premiers croyants, waamini wa kwanza étaient revêtus de puissance. Walikuwa wamevikwa uwezo. Minute nangesili. Wakati yangu inaisha. La partie qui est restée, partie ambayo inabakia, Dieu vous donnera ça d'une autre manière. Mungu atawapatia kwa namna nyingine. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.